Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Nuit. Ces derniers jours sont marqués par la montée, j'allais dire surprise, de François Fillon dans les sondages. Est-ce que ça vous fait peur? Non, depuis le début de la campagne, Alain Juppé rappelle à chaque fois qu'une campagne, elle est gagnée, une élection, elle est gagnée quand le dernier bulletin est dépouillé. Donc il y a des bons sondages, des moins bons sondages. Alain Juppé reste très largement en tête des intentions de vote, mais il appelle tous ses électeurs, tous ses sympathisants, tous ceux qui veulent une alternance portée par lui, à se mobiliser très fortement les 20 et 27 novembre. C'est-à-dire que les sondages qui le donnent vraiment gagnant et en ce moment au pinacle, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour lui non plus. Mais Alain Juppé dit toujours qu'on les regarde pas les bons sondages quand ils sont bons et on les regarde pas quand ils sont mauvais. On les regarde pas du tout. On essaie de les regarder le moins possible. Non, mais on les lit tous les jours évidemment, mais il ne faut pas que ça dicte notre action. Notre action, elle est dirigée tout entière vers la mobilisation. Les 20 et 27 novembre, chacun pourra trouver son bureau de vote sur l'adresse internet www.primaire2016.org. Vous trouvez votre bureau de vote, il n'y a pas besoin d'être membre d'un parti politique, vous payez 2 € et vous pouvez voter et choisir celui qui sera peut-être le prochain président de la République. On peut être à droite, on peut être à gauche, on peut voter comme on veut. Non, il y a une charte qui doit être signée à l'entrée des bureaux de vote, comme quoi on adhère aux valeurs de la droite et du centre et on souhaite l'alternance. Mais tous ceux qui voudront bien signer cette charte... Même si le clivage aujourd'hui est complètement dissipé. Bien donc sûr, après... mais il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans cette charte. Emmanuel Macron disait « je ne suis pas de gauche ». Donc écoutez, si Emmanuel Macron a envie de venir voter à la primaire de la droite et du centre et si cette charte... ce soir non, on l'invite pas, mais il ne sera pas empêché de voter. Mais c'est très important que tous ceux qui nous écoutent retiennent bien cette idée que cette primaire est ouverte. Elle est ouverte à tous les Français et tous les Français ont intérêt à y participer puisque c'est probablement le premier tour de l'élection présidentielle. Je reviens sur François Fillon qui, encore une fois, fait une percée dans les sondages. C'est vraiment lui le troisième homme maintenant, alors qu'on parlait de Bruno Le Maire de la même façon il y a quelques mois, ou en tout cas il y a quelques semaines même. François Fillon, ancien Premier ministre, a beau dire qu'il ne rejoindra ni l'un ni l'autre. Je parle d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous ne croyez pas que les voix de Fillon vont se reporter sur celles de Nicolas Sarkozy ou l'inverse, et du coup ça pourrait justement vous faire tort? Non, je crois au contraire qu'il y a une grande proximité politique entre Alain Juppé et François Fillon. Ah oui. Il y a une proximité également sur le plan des idées, sur le plan du projet. François Fillon est un homme sérieux. Je pense que le projet d'Alain Juppé est non seulement le plus audacieux, mais le plus crédible. Mais à plusieurs reprises, on a dit pendant cette campagne que François Fillon était un homme solide. Donc je pense qu'au deuxième tour, si François Fillon n'y est pas qualifié, la plus grande partie de ses électeurs se reporteront sur Alain Juppé. Est-ce que là où vous vous rejoignez entre Alain Juppé et François Fillon, c'est pas lorsque Nicolas Sarkozy dit que voilà, c'est la France et peut-être cette vieille dame qu'il ne faut pas trop bousculer alors que lui veut vraiment réformer? Non, je crois qu'il y a deux choses deux éléments sur lesquels Fillon et Juppé se rejoignent. Le premier, c'est le souci de crédibilité, de ne pas promettre tout et son contraire. Et la seconde chose qui est très importante, c'est ce que fait souvent Nicolas Sarkozy. Et un deuxième élément qui est très important, qui est le souci de l'éthique. L'éthique dans les affaires publiques. Le fait que tous les comportements, toutes les paroles ne sont pas admissibles. Maintenant, il y a aussi des choses qui distinguent François Fillon et Alain Juppé. Et je pense que Alain Juppé le disait ce soir au Zénith, c'est-à-dire ceux qui critiquent son projet et la mollesse supposée de son projet n'ont pas fait le quart de ce que Juppé propose aujourd'hui quand ils étaient au pouvoir. Donc Juppé a contre lui, François Fillon a contre lui en quelque sorte son propre bilan quand il était Premier ministre. C'est ce que dit votre candidat ce soir au Zénith lorsqu'il dit que ceux qui se sont montrés les plus pusillanimes montrent aujourd'hui leur biceps. Oui, c'est un certain paradoxe de voir pendant cette primaire des gens qui ont été 5 ans aux affaires repromettre à nouveau. C'est plus dirigé vers Nicolas Sarkozy, ça non? Non, mais c'est dirigé en général vers personne, mais c'est le souci d'affirmer la nécessité de la crédibilité de la parole publique. On ne peut pas promettre tout et son contraire. On ne peut pas promettre une chose et puis renoncer une fois arrivé aux affaires. Vous voyez, en quelque sorte, toute cette élection primaire, elle fait apparaître deux visions de la politique. Une vision qui est concentrée vers la conquête du pouvoir. Allons-y, c'est la campagne. Faisons rêver les gens, y compris si c'est incohérent, y compris si c'est contradictoire, y compris si on sait que c'est impossible. Une vision qui est concentrée sur la conquête du pouvoir. Et une autre vision qu'incarne Alain Juppé, qui se concentre sur l'exercice du pouvoir. Travaillons pour obtenir des résultats du premier au dernier jour du quinquennat. Si Alain Juppé est élu président de la République, on est loin là. On n'est pas encore, on est vraiment au-delà de la primaire. Comment est-ce qu'il va fonctionner avec Donald Trump? Il a dit que Donald Trump était maintenant le président des États-Unis, qu'il allait défendre ce qu'il pensait être les intérêts des États-Unis, et que lui souhaite défendre les intérêts de la France.
très clairement. Ça veut dire qu'il y a des inquiétudes ? Ça veut dire qu'il y a des éléments dans le programme de Donald Trump dans lesquels on ne se reconnaît pas. Et 3 éléments notamment. La question du changement climatique. Donald Trump ne reconnaît pas vous commencez par certains... C'est un élément qui est absolument central. La question du changement climatique. Donald Trump souhaite sortir des accords de la COP21, des accords de Paris. Deuxième sujet majeur qui est la question du protectionnisme. Si les États-Unis rentrent dans une stratégie économique protectionniste, celle-ci peut déclencher une nouvelle récession au niveau mondial, une récession économique mondiale. Vous avez vu d'ailleurs l'euro face au dollar. Oui, absolument, il y a des craintes importantes là, sur les marchés. Et puis un troisième élément majeur qui est la question de la sécurité dans l'Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Sur ces 3 questions, les intérêts des États-Unis dépassent très largement ceux d'un pays et mordent sur les intérêts du monde. Et Alain Juppé est probablement le président de la République qui peut non seulement tenir tête à Donald Trump, pourrait être le président de la République qui non seulement pourrait tenir tête à Donald Trump pour défendre les intérêts de la France et surtout remettre au cœur des intérêts, au cœur des débats dans la communauté internationale, ces 3 questions, le protectionnisme, le réchauffement climatique et puis la sécurité au Proche-Orient et dans l'Est de l'Europe. François Hollande avait dit qu'on ouvrait une période d'incertitude avec l'élection de Donald Trump. À l'instant, Barack Obama, qui s'était montré pour l'instant très neutre, en tout cas très distant avec l'élection de son successeur, vient d'affirmer en conférence de presse à la Maison-Blanche « Bien sûr que j'ai des inquiétudes sur une présidence Trump ». Donc il y a des inquiétudes. Moi, ce que j'attends d'un président... On peut dire le mot inquiétude. Moi, je suis inquiet, mais ce que j'attends d'un président de la République, et ce que j'attends d'Alain Juppé, si c'est lui qui est président de la République, c'est non pas qu'il soit inquiet, mais qu'il offre un cap. Et qu'il résiste. Non seulement qu'il résiste, qu'il défende les intérêts de la France, mais surtout qu'il nous indique comment est-ce qu'on va défendre les intérêts de la France, défendre aussi ces sujets communs que j'ai évoqués. Et je pense que Juppé, qui est un vieux routier de la politique, qui a eu des responsabilités éminentes dans l'appareil d'État, il était ministre des Affaires étrangères, il a été Premier ministre, il a cette expérience qui lui permettra de non pas être inquiet, comme aujourd'hui François Hollande, mais de tracer ce cap dont la France a besoin. Maël de Calan, il reste 6 jours, je l'ai dit, avant le premier tour des primaires. Aurélie Herbemont, dans le journal, nous expliquait qu'il y avait des travaux pratiques maintenant dans l'équipe Juppé. Absolument, que je conduis moi-même dans le Finistère. Ah bon, très bien. Donc c'est les 10 adresses mail à fournir pour l'équipe Juppé. Déposer des modes d'emploi dans la boîte aux lettres du voisin. On est vraiment à une voix près. Bien sûr. Un sou est un sou, une voix est un voix. Mais bien sûr, comme dans toutes les élections, une voix est une voix. Et il y a encore beaucoup de Français qui s'intéressent à la primaire, qui souhaitent participer à la primaire, qui ne savent pas encore comment le faire. Donc retenez cette adresse, www.primaire2016.org, où vous pourrez trouver votre bureau de vote et comprendre toutes les modalités de participation à cette élection qui est capitale. C'est le premier tour de l'élection présidentielle. Merci Maël de Calan d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.